Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on parlait des comportements humains qui sont normaux mais qu'on a tendance à considérer comme étant à bannir. Si vous vous souvenez bien, dans l'épisode de vendredi dernier, c'est la procrastination qui était à l'honneur. Si vous ne vous en souvenez pas ou que vous n'avez pas encore eu le temps de l'écouter, il n'est pas trop tard, je vous propose de retourner à l'épisode 8. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'influence du collectif et plus particulièrement de notre environnement sur notre individualité. Et par environnement, j'entends tous les systèmes auxquels appartient un individu au cours de sa vie, du plus proche au plus éloigné. La famille, l'école, le travail, la société ou bien encore la culture dans laquelle on baigne plus largement. Ces influences du collectif sur l'individu sont naturelles parce qu'elles sont à la base de la socialisation des individus. Et c'est précisément là-dessus que va porter l'épisode d'aujourd'hui, sur les situations où il peut y avoir un décalage, un conflit, voire une rupture entre une personne et ses différents groupes d'appartenance. Je vous propose 2 cas de figure qui peuvent être à l'origine de ces décalages et dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être. Le premier cas de figure, c'est celui où vous ne vous reconnaissez plus dans les valeurs, dans les principes communs à votre groupe d'appartenance. Pour vous donner des exemples, du plus proche au plus éloigné, par exemple, vous avez reçu de votre famille un certain type d'éducation et quand vous devenez parent à votre tour, vous réalisez que ce n'est pas du tout le modèle que vous avez envie de reproduire. Deuxième exemple de ce cas de figure-là, vous aviez rejoint une entreprise pour certaines des valeurs qu'elle mettait en avant dans sa communication et après quelques semaines ou quelques mois sur place, vous vous apercevez que ces valeurs ne sont pas du tout incarnées dans l'entreprise au quotidien. Un troisième exemple, un peu plus éloigné cette fois-ci, vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs de justice sociale, de vivre ensemble, d'acceptation de l'autre, quelles que soient ses origines ou son parcours social. Et vous vivez dans un pays où l'extrême droite monte inexorablement année après année. Toute ressemblance avec la réalité est fortuite. Le deuxième cas de figure que j'ai envie de partager avec vous, c'est celui où vous évoluez dans un cercle d'appartenance qui s'avère être néfaste pour vous. Là, on n'est plus simplement sur un décalage de valeurs ou de conception du monde ou de rapport au monde. On est vraiment sur ce qui se dégage du groupe d'appartenance et néfaste ou toxique pour vous. Par exemple, du plus proche au plus éloigné, encore une fois, pour reprendre l'exemple de la famille, vous venez d'une famille dysfonctionnelle, au climat malsain ou stressant, ou plutôt que de recevoir du soutien, de l'amour, des encouragements, vous recevez des critiques, du jugement, voire une charge mentale supplémentaire, parce que vous avez des choses à gérer qui ne devraient pas tomber dans votre escarcelle. Si on reprend à nouveau un cadre professionnel, pour faire le parallèle avec le premier cas de figure, dans un cadre professionnel, le climat délétère pourrait venir d'une surcharge du travail, d'un manque de reconnaissance, d'un management inefficace ou d'une ambiance lourde et stressante. Donc ce sont des choses qui là vont vous impacter directement, négativement. Et si on regarde une fois de plus le cercle le plus éloigné, celui de la société ou de la culture ambiante, dans ce cas de figure-là, vous n'êtes plus une simple observatrice désabusée de la montée de l'extrême droite, vous en subissez directement les effets et les conséquences. Que faire donc si vous vous retrouvez dans ces situations ?
Comment gérer les conflits et les tensions internes qu'elles peuvent provoquer en vous, les conflits de loyauté, la culpabilité, les doutes ou encore les questionnements incessants sur le fait de rester dans le groupe ou de le quitter, sur les rôles et les responsabilités de chacun qui tournent et retournent en boucle dans un coin de l'esprit. Et comment gérer les conflits interpersonnels que ces situations peuvent générer. Alors bien sûr, chaque situation est unique, mais j'espère que les quelques pistes qui vont suivre pourront vous apporter une aide ou un soulagement si vous êtes dans une telle situation. La première idée que j'ai envie de partager avec vous, c'est une proposition, une invitation à penser vos groupes d'appartenance comme des objets séparés de vous. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser qu'on est notre pays, on est notre culture, on est notre famille. Et si vous vous souvenez bien, on avait déjà abordé cette façon de penser pour ce qui concernait nos pensées et notre capacité d'introspection dans l'épisode 2 de la nouvelle version du podcast. Donc l'idée, c'est que de la même façon que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas non plus votre famille, vous n'êtes pas votre entreprise, vous n'êtes pas votre culture et vous n'êtes pas votre pays. Alors tous ces groupes font sûrement un peu partie de vous et vous influencent plus ou moins, mais vous n'êtes pas eux et ils ne sont pas vous. Une vertu de cette pensée, une des premières vertus de cette pensée ou de cette façon de penser, c'est l'idée que si vous vous séparez de votre groupe d'appartenance et que vous le pensez comme un objet séparé, alors ça devient plus facile d'identifier les dynamiques qui se jouent entre vous, l'individu, et votre groupe d'appartenance. Ça devient plus facile de comprendre ce qui se joue, ce qui vient de vous, ce qui vient du groupe, ce qui vous vient du groupe et ce que vous mettez dans le groupe, l'influence que vous avez dans le groupe. Parce que ces influences sont réciproques. Donc ça, c'est la première vertu de cette pensée-là, de séparer les deux pour comprendre les influences réciproques entre les deux. La deuxième vertu de cette façon de penser, c'est qu'elle peut permettre de soulager des émotions désagréables qui peuvent survenir dans des cas de tension comme ça entre l'individu et le groupe. Donc ça peut être des émotions comme la culpabilité qui peut être liée à une impression qu'on trahit, entre guillemets, notre groupe d'appartenance en ne pensant pas comme lui ou en agissant différemment. Un autre type d'émotion qui peut être généré par ce type de situation, ça va être par exemple la confusion liée au fait qu'on aime notre famille ou nos parents ou notre pays, alors même qu'ils ont pu nous faire du mal à un moment donné. En parlant de cette confusion qui peut exister justement, elle résulte d'une pensée dichotomique. C'est une pensée en noir et blanc qu'on peut parfois adopter par défaut. En fait, notre cerveau humain, si on le laisse faire, a tendance à catégoriser les choses de façon parfois binaire. Comestible ou empoisonné, ennemi ou ami, dangereux ou inoffensif, bon ou mauvais, gentil ou méchant, etc., etc. Et donc adopter cette pensée dichotomique dans ce genre de situation peut faire souffrir à plusieurs niveaux. Par exemple, plutôt que de reconnaître les effets néfastes que notre groupe d'appartenance peut avoir sur nous, parce que ça voudrait dire qu'il rentre dans la case mauvais entre guillemets, on va avoir tendance à laisser perdurer la situation plutôt que de se confronter à ce qui se passe. Autre cas de figure, on va rejeter entièrement notre groupe d'appartenance parce qu'on l'a catégorisé dans la case mauvais, entre guillemets, pour certains aspects. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est de remplacer cette pensée dichotomique par une pensée plus nuancée. Plutôt que d'utiliser uniquement du noir ou du blanc, je vous invite à utiliser plutôt une vaste palette de gris. Et un moyen d'apporter cette nuance est de remplacer le « ou » qui existe dans la pensée dichotomique par un « et », par un mais, par un même si. Adopter ce changement de connecteur permet de penser ce type de situation à une granularité plus fine, ce qui peut aider à prendre une décision à l'heure de rester dans le groupe d'appartenance ou de décider d'en prendre ses distances. Et alors justement, en parlant de rester proche du groupe ou de s'en détacher, il faut savoir qu'une personne appartenant à un groupe et qui fait les choses différemment ou tout simplement pense différemment peut pousser les autres membres du groupe à se questionner et peut-être à changer à leur tour. Parce que l'influence entre le groupe et l'individu est réciproque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ça ne se fait pas toujours sans heurts. Auquel cas, il vous faudra être clair sur vos propres valeurs, vos limites et la vision que vous avez pour votre propre vie. La bonne nouvelle, c'est que ça, ce sont des éléments qui se travaillent en coaching.
Alors pour autant, on n'est pas du tout dans une injonction à rester dans des situations qui vous font souffrir. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit ici. D'autant que je le répète, chaque situation est unique. D'ailleurs, si vous êtes dans des groupes d'appartenance qui sont néfastes pour vous, je vous invite à chercher une aide concrète pour explorer vos options et en sortir, ou bien tout simplement guérir des blessures ou des traces que de tels environnements ont pu laisser sur vous. Et c'est là que la thérapie peut être intéressante pour ce type de blessure. Et si vous écoutez ce podcast et que vous êtes dans une situation où vous avez dû vous détacher d'un groupe d'appartenance avec lequel vous n'étiez plus aligné, voire qui a été néfaste pour vous, j'ai envie de vous inviter à vous donner à vous-même une dose supplémentaire d'amour et de bienveillance. Et je vous espère bien entouré aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à réserver votre appel découverte gratuit pour aller plus loin sur ce sujet. Les relations interpersonnelles sont un sujet qui peut être travaillé dans le cadre d'un accompagnement en coaching. Ça peut aussi être l'occasion de redéfinir vos propres limites, vos propres valeurs pour aborder vos relations de manière plus sereine. Et comme toujours, vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.